là, j'enlève les traces de ce produit-là que j'ai passé justement pour pas que ça rouille. Ça fait plus de 2 mois que c'est sablé, ça n'a pas rouillé. Mais par contre, c'est vrai que comme c'est très liquide, ça fait des coulures. On voit quelques traces là, mais à la main on sent rien. Il n'y a pas d'épaisseur. Bon, ça aussi, c'est des taches. Il n'y a pas d'épaisseur non plus. Ça, c'est le phosphatant qui a fait ça. Bon, ça fait plein de marques là. En fait, c'est lisse. Mince. Bon, c'est pas le top, mais c'est déjà mieux. Passer une coup de ponceuse pour enlever vraiment tout le phosphatant et le reste, et ça me permet aussi de voir s'il n'y a pas des imperfections en fait, parce que comme je vois les traces de la ponceuse, ça me permet de voir les imperfections comme ici tout le long de la baie du pare-brise. Ça fait des vagues à tous les points de soudure. Donc d'origine c'était comme ça. Je sais pas si je le mastique ou pas. Je vais peut-être quand même mettre un peu de mastic pour être sûr que je le porte bien, parce que ça fait vraiment des vagues là. On le voit bien. Donc la ponceuse me permet de mettre ça en évidence. Donc en haut c'est bon, hein, ça fait des petites traces. Mais en fait c'est des anciennes traces de corrosion. Donc ça a été traité avec le phosphatant, ça va pas ressortir. J'ai trouvé plein de petites imperfections comme ça. Voilà, donc là c'était ce que j'avais retapé tout à l'heure. Comme je suis pas un professionnel, cette technique me va bien pour trouver des imperfections. Donc là ça fait dégueulasse, on est d'accord, mais c'est lisse. Faire le mastic, bon ça c'est un vieux pot, j'en ai d'autres mais que j'ai acheté, je vais voir s'il est encore utilisable. Bon après, je vous dis pas trop les dosages et tout, parce que ça dépend du mastic. Hein. Moi c'est à peu près 2% de durcisseur, et après ce mastic il est prévu pour aller directement sur la carrosserie aussi. L'après que j'ai acheté, il vaut mieux le mettre sur le mastic, c'est pour ça que je fais comme ça. Je vais pas trop en préparer, parce que ça durcit vite. Donc ça c'est un vieux bout de carrelage, donc 2% de durcisseur, à peu près. Hein. Voilà, je mets ça, ça fera ce que ça fera. On verra ce que ça donne. Ça durcit trop vite, la prochaine fois il faudra que j'en mette moins. Pas de mal. Pas trop en mettre parce qu'après il faut l'enlever. Hein. Donc ça c'est bon. Donc après j'ai repassé un coup de papier très fin. Ça doit être du 600. Bon là c'est pas mal. Hein. Je sens plus de bosse. De ce côté c'est pareil. Là c'est bien lisse. Donc c'est là où j'avais soudé.
Bon, j'ai fait le tour. Par contre, il faut que je repasse un petit coup de mastic. Donc j'en mets un petit peu. Après, avec l'orbital, je ponce. Donc en fait, il en reste pas beaucoup. Voilà. Donc là, c'était les deux petites... c'est où il y avait les pattes en fer. J'ai préféré les enlever. C'est source de rouille. En haut, un petit peu. Ici, pareil. Bon, ici, il faut que je remette un peu de mastic. Il y a pas mal d'endroits. Ici, alors ce côté-là, il avait pris un bon nion. Hein. Donc en fait, c'est que des petites imperfections. Donc là, pareil, il faut que je repasse un petit peu de mastic. J'en avais mis pas mal. Là, il faut que je ponce un peu ici. Ici, pareil. Donc il y a pas... C'est pas épais, hein. C'est juste pour rattraper. Ici, voilà. On voit cette zone là où ça n'a pas été poncé. Ici aussi. Ici, j'ai rattrapé donc le nion. Voilà, il me manque du mastic ici, donc je vais en mettre un peu. Bon, j'espère que je vais pas en oublier. Là, il y avait un nion aussi. Donc là, ça a l'air bon. Voilà, donc ça soit pas trop mal les endroits où il en manque un peu quand même. Encore pas mal de taf fait là-dessus, hein. Donc j'ai dégrossi avec la ponceuse sur les endroits plats, les tôles plates, ça va très bien. Par contre sur les arrondis, c'est pas le top. Donc pour dégrossir, ça va bien. Et là je vais finir donc à la main, soit avec la cale, soit comme ça. Globalement tout le tour, j'ai repassé comme vous avez vu tout à l'heure, c'est pas mal. Et pour les arrondis, voilà, faire comme ça. Ouais, c'est une blouse par camion, hein. J'ai bien balayé, un petit coup de soufflette pour enlever vraiment les petites poussières. Donc ce que je fais, c'est que il y a cette porte là et celle-ci face à face. Donc ça fait un petit courant d'air, ça permet de bien évacuer les petites poussières. Et là, je vais protéger mon enclume et mes outils là-bas au fond avec une petite bâche. Je vais attacher les pièces pour la peinture. Donc maintenant, je vais dégraisser un petit peu. Bon, je vais faire des aérations. Ça fait des courants d'air, ça évite que les vapeurs restent. Ici, j'ouvre. Donc pour le dégraissage, j'utilise de l'acétone. Donc je vais le passer avec ça. Bon allez, c'est bien dégraissé, j'ai passé un petit coup de chiffon vite fait quand même, mais bon. Je vais d'abord peindre le toit, et après comme ça, et le dessous de la caisse en fait, sous les garde-boue. Et après je la remets en position pour faire le reste. Donc c'est un après, c'est un primaire, hein, phosphatant, phosphate de zinc donc. Du diluant, 20-25%. J'ai utilisé un petit verre gradué pour me faciliter le mélange. Voilà, le verre, c'est à peu près la contenance de mon pistolet. Donc, buse de 6. Voilà, bien mélanger ça. Et voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je vous dis là, hein, les proportions de diluant et la buse par rapport à cette marque-là. Ça n'engage que moi. Hein. Moi, c'est marqué sur le pot 20-25% de diluant, 20-25% de diluant. Buse de 6, buse de 6. Voilà.
le phosphatant est passé. Bon, ça sèche très vite, hein. Ça rend pas trop mal. Donc j'ai un petit souci. J'avais pas assez d'après gris. Heureusement qu'il m'en restait du rouge. Donc j'ai mis du rouge à l'intérieur de la cabine, enfin une partie. Voilà, le plafond il est en 2 couleurs. Bon, bien sûr ça sera recouvert, vous l'aurez compris. C'est pas une peinture, c'est juste la couche de protection. Voilà. Donc j'ai fini avec du rouge. Donc, l'arrière. Une grosse partie d'effectuer. Prochaine étape, la peinture définitive. Un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour la suite de la restauration. Merci.